En attendant que la voiture électrique devienne la norme, les hybrides rechargeables se multiplient. C'est notamment le cas chez Mercedes, sur le GLE, sur la classe C, la classe B et la classe A qu'on essaye aujourd'hui, une A250e. Je vous explique le concept technique, il est assez simple. On a un 1300 turbo essence, 4 cylindres de 160 chevaux et puis un moteur électrique d'environ 100 chevaux intégré directement à la boîte de vitesse robotisée à double embrayage, 8 rapports, une puissance cumulée de 218 chevaux et un couple de 450 Nm. Avec une telle énergie, évidemment, les performances sont plus que correctes. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h en 6 secondes 6. Mais plus que les performances, ce qui nous intéresse ici, c'est l'autonomie 100% électrique. La batterie est ici de 15,6 kWh et Mercedes annonce que cette capacité permet de parcourir un peu plus de 70 km sans forcément se servir du moteur thermique. Dans les faits, il faut mieux compter une bonne cinquantaine de kilomètres. Ce qui est déjà pas mal et ce qui permet de parcourir ces trajets du quotidien sans forcément remettre du sans-plomb dans le réservoir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est assez facile de faire le plein de la batterie puisque le chargeur embarqué de la voiture supporte le courant continu et le courant alternatif pour recharger à différents niveaux de puissance et donc on a un minimum de temps si vous avez une borne de recharge rapide à disposition. Pour ce qui est des sensations de conduite, même après avoir conduit plusieurs voitures hybrides électriques, ça reste toujours assez miraculeux de pouvoir se propulser comme ça sans bruit, sans vibration. C'est très agréable. Ce qui l'est moins, ce sont les phases de freinage à cause d'un seuil de récupération qui varie en fonction des limitations de vitesse et du trafic qui vous précède. En gros, quand vous levez le pied, vous n'avez pas toujours la même décélération. Et au début, ça, c'est un peu perturbant. Toujours à propos de récupération d'énergie, en mode 100% électrique, un mode que vous pouvez sélectionner via l'ordinateur de bord. Cette classe A dispose de 5 modes différents pour plus ou moins préserver l'autonomie de la batterie. Je voulais aussi vous parler de l'habituel point faible d'une hybride rechargeable, à savoir son coffre. Ici, il est réduit de 70 litres à cause de la batterie. Ceci dit, quand on ouvre le haillon, on est assez heureusement surpris par la place qu'il reste. Parce que les 70 litres ont disparu sous le plancher du coffre, un compartiment qui, à mon sens, est assez peu utilisé dans la vie courante.